Alors, rebonjour à tous et re-salut à tous, c'est The Sword 54, j'espère que vous allez bien. Là, on se retrouve pour la visite d'un village d'un abonné qui m'a tant demandé. C'est le village Les Cathédrales de Mathias. Donc pour accéder à son village, il faut juste faut juste patienter un petit peu. Parce que là, au niveau de la barre, ça bloque un peu et après, ça part. Donc là, ici, on est devant la cathédrale. Je ne sais pas si elle a un nom, mais vu d'au-dessus, voilà, donc il y a des petits accès, voilà la cathédrale. Donc avec ici l'hôtel fait en colonne, super beau. Elle ressemble beaucoup à Notre-Dame de Paris, donc ici avec la voûte centrale où se trouvent les petites cloches de tintement qui a été détruites par l'incendie. Et oui, il y a des petites cloches. Là ici c'est la chapelle de la Sainte Trinité, je parie. Voilà. Franchement, belle cathédrale, très très belle cathédrale. Avant mon enregistreur a bugué, un petit peu, voilà. Voilà, quand je voulais enregistrer la vidéo. Alors là, on monte dans les tours, c'est une partie où on peut y accéder. Je ne sais plus comment il s'appelle, l'abonné, mais apparemment il a l'air très sympathique. Alors, voilà, donc ici on peut voir une autre église au loin. Là ici il y a comment ça s'appelle encore? Ah oui, la basilique Notre-Dame de la Garde à Marseille. La basilique Notre-Dame de la Garde. Donc voilà, ici une belle vue de la tribune. Voilà, super belle. Franchement, bravo à lui. Voilà. Là, ici, je vous fais visiter. Donc parce que Dcraft avait fait aussi la visite du village. Donc les anciennes vidéos, c'est-à-dire avec les messages qui s'affichaient sur l'écran, c'était pas mal aussi, mais je préfère quand tu parles, je sais pas, là je parle à Dcraft, si tu regardes la vidéo Dcraft, je préfère quand tu parles, comme ça on peut mieux comprendre qu'avec les messages, tu vois. Voilà. Donc excusez-moi, c'était juste pour je parlais à Dcraft, donc voilà. Bon, même si on l'entend pas, il est pas à côté de moi, mais c'est juste pour lui parler. Donc là ici nous avons des, no- des notes aiguës que vous avez vu, c'est trop stylé ça. Donc dès que vous marchez dessus, ça fait de la musique, des notes. Donc moi j'ai déverrouillé ça grâce à un cadeau, donc voilà. Donc à mon avis ça c'est pour faire l'orgue. Hein. Voilà, on va monter plus en haut. Et là, ouh, il y a une cloche ici. Dans la tour nord, ouais. Et là, une autre. Il y a deux cloches, je crois. Il en a sûrement y en avoir deux. Bon, ça c'est pour tout à l'heure. Alors, non, il doit y avoir des accès là, ou non. C'est pour maintenant. Donc là ici on est sur la voûte. Belle voûte. Avec des verres lumineux. Voilà, avec ici oh, la petite vue. Voilà, belle voûte. Belle vue du dessus. Là, ça doit être la voûte centrale. L'endroit où on trouve les petites cloches. De Notre-Dame de Paris, non, il y en a trois petites. Qui sonnent, je crois, Ré 4, Sol 4 et Fa 4, je crois. Je suis plus sûr, mais je crois. Bon, voilà. Là, on a la flèche, partie un peu interdite. Voilà. Donc, je ferai sûrement une partie 2. Donc, voilà. Maintenant, on va aller visiter la basilique Notre-Dame de la Garde. Alors, ici, c'est un monument du Brésil. Le Haut Christ, je ne sais plus. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais je sais que ça commence par Haut Christ. Voilà, O avec un accent, avec un accent circonflexe. Voilà, ça c'est Au Christ. Voilà, c'est un monument brésilien, le voici. Et là ici, nous avons la basilique Notre-Dame de la Garde, donc on va la visiter. Donc ici avec un... Oh, tu t'es inspiré. Là je parle à l'abonné.
Donc tu t'es vraiment inspiré des colonnes qu'il y a à Rome, donc en Italie. Tu t'es vraiment bien inspiré du pont où il y a l'eau qui passe dedans, donc qui était utilisé au 1er siècle avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. Je vous rappelle que j'ai étudié ça en histoire-géographie avec mon prof. Voilà, donc l'intérieur de la basilique Notre-Dame de la Garde. Donc c'est la première fois que je vois l'intérieur, donc j'ai jamais vu en vrai, mais je suis jamais allé à Marseille. Je suis allé à Toulouse, donc voilà. Avec ici les croix en fer, franchement, très belles. Et ça, je ne sais pas trop quelque chose que c'est peut-être un petit presbytère. Attendez une seconde. Excusez-moi, je vais bientôt aller au lit. Voilà, je vais essayer de faire vite. Alors voilà l'intérieur de la basilique Notre-Dame de la Garde. Superbe. Avec ici les escaliers en colonne, donc super bien faite. Donc je vous montre après sa chaîne YouTube un peu. Donc voilà. Donc là ici on va monter au bourdon. Donc je ne sais plus comment il s'appelle, mais voilà. Un bourdon qui doit faire un sol 2, fa 2, je ne sais plus. Voilà. Bon. Donc c'est vraiment un très très beau village. Donc il est très très grand. Donc je ferai une partie 2 demain soir. Donc parce que là j'ai plus le temps. On est remonté à l'intérieur. Ouais, j'ai plus trop le temps. Donc voilà, faut que je me grouille. Donc on va aller visiter l'église qui se trouve juste en face de nous. Donc ça c'est une belle cathédrale. Donc elle ressemble un peu à Notre-Dame de Reims. Donc elle ressemble un peu à la cathédrale de Reims. Donc on dirait que c'est la cathédrale de Reims. Donc il s'inspire vraiment des cathédrales les grosses cathédrales, par exemple celle de Reims, celle de Notre-Dame, celle de Paris, celle de Strasbourg. Elle est un peu compliquée, mais elle a 1000 ans, donc c'est juste énorme. Alors ah voilà une porte qui est ouverte. Donc l'église elle est un peu vide, mais c'est pas grave. À mon avis ça doit être une église abandonnée, j'en sais rien. Mais il faut juste l'aménager. Il faut aménager cette église. Voilà. Donc je vous reprends une fois que j'ai trouvé une autre cathédrale. Allez, à tout à l'heure. Bonjour tout le monde. Donc voilà, donc on est à côté de la tour Eiffel. Donc nous voici devant la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc je suppose que c'est celle-là. Alors, on va rentrer à l'intérieur. Voilà, donc vraiment, ça, je crois que c'était la vraie cathédrale Notre-Dame de Paris. Ah tiens, il a mis des petits smileys sur les personnages. Avec ici la croix, donc qui est au bout. Donc superbe cathédrale, super belle, donc qui est en forme de croix, donc qui est comme la cathédrale comme la cathédrale qu'on avait vue avant. Donc je crois que c'est celle de Reims, donc peut-être c'est celle de Reims. Voilà, donc avec ici une vue sur la tribune. Ah tiens, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que ça amène au 28-3, donc voilà, on va monter aux cloches, donc on va monter aux cloches. Voilà, dès que vous visitez le village, donc, et qu'ici les arcs-boutants, donc on peut bien les voir. Et là, c'est quoi? Ah oui, c'est vrai. Bon, on va monter aux cloches, donc c'est la partie qui nous intéresse. Voilà, on arrive. Donc ici, nous avons deux belles cloches en or, donc on arrive par la tour nord, encore une fois, comme dans l'autre. Là ici, la tour sud, il y en a trois, donc voilà, il y a trois cloches qui doivent dater au moins de 1940. Moi j'aurais dit 1940. Donc qui date de 2019, hein, donc, qui date de cette année. On va aller voir la voûte et surtout la charpente, donc qui est vraiment assez belle, très très belle, donc qui est comme les vraies voûtes qu'il y a dans les églises, comme dans les vraies. Ici le petit point de la flèche.
Donc on va se grouiller un peu parce que... Donc ne vous inquiétez pas, je vais faire une partie 2 demain, donc les villages. On va descendre. Ah oui, ici nous avons Big Ben, je ne sais plus trop. Ah non, c'est la gare. Ah oui, c'est la gare. Putain, elle est trop bien faite. Elle est trop bien faite la gare. Et l'horloge, est-ce qu'on peut y accéder? Ah oui, on peut y accéder à l'horloge. On peut monter dans la tour de l'horloge. J'ai envie de voir les mécanismes. Donc s'il y a des mécanismes... Ah, non, il n'y a pas de mécanisme, il n'y a pas de machine. Et par contre, dans la tour de l'horloge, normalement... Donc on dirait que c'est la gare de Metz. Donc ça ressemble un peu à la gare de Metz. Le Sacré-Cœur de Montmartre. Donc voilà, j'ai jamais vu. Première fois que je vois. Donc belle cathédrale. Belle basilique, pardon, je me suis trompée. Alors, normalement, il doit y avoir quelque part dans la basilique. Non, quelque part par là, il doit avoir... Là, je crois que c'est cette partie-là où il y a des cloches. Ah bah voilà. Les quatre cloches qui datent de 1938. Il y en a 3 qui datent de 1938 et une qui date de 1939. Elles ont été fondues par Hildebrand. Donc la cloche, non, il y en a une des 4 qui s'appelle Félicité. Voilà, il y en a une qui s'appelle Félicité, il y en a une qui s'appelle Louise, une qui s'appelle Nicole et une qui s'appelle Hyacinthe Elisabeth. Donc c'est celle qui date de 1939. Alors le campanile, je crois que c'est ça le campanile. Donc il faut juste que je m'adapte. Ah non, ça c'est le campanile. Je savais pas qu'il était situé à l'arrière de la basilique. Ah oui, il faut. Attendez, je vous reprends une fois que je suis à l'intérieur. Ah non, c'est bon. Heureusement qu'il y a un petit raccourci. Voilà. Donc là, on va aller dans le campanile. Donc il faudrait passer derrière la croix. Et là, nous avons le bourdon. Donc la grosse cloche, la plus grosse cloche de France. Donc on va dire que ça c'est la plus grosse cloche de France. Donc ça s'appelle Françoise Marguerite, dite la Savoyarde. Donc la Savoyarde, elle s'appelle Françoise Marguerite. Elle a été fondue en 1800. Qu'elle pèse 18 tonnes, donc voilà, énorme. Voilà. Donc on va s'arrêter là, ou peut-être on va continuer un peu la visite. On va continuer un peu. Attendez une seconde. Bon, je retourne à la cathédrale du début. Re tout le monde, donc voilà pour cette fin de vidéo. Donc on est sur YouTube. Alors donc vous voyez, l'abonné s'appelle La Challe des 13, donc voilà. Donc à toi La Challe des 13 pour ton village. Donc voilà, j'espère que tu vas être content que je l'ai visité. T'inquiète pas, la partie 2 arrivera demain. Donc je vous fais la partie 2 demain du village de de la Challe des 13, voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, à activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une vidéo ou un commentaire. Donc c'était The Sport 54. Allez, bye tout le monde!